li men gon coronavirus qui arrivé sous nous. Est-ce que jodi a la gagné qui a fait tout ça? Absolument pas. Et il y a des actions qu'on aurait pu commencer de manière très agressive. Donc, il faut aussi améliorer les services d'éducation. Santé et éducation, c'est ça peuple haïtien a demandé. En Haïti, je dis, Robinson, peuple haïtien, c'est peuple qui contribuait plus grand pourcentage de revenus dans l'éducation dans le monde entier. Plus grand pourcentage de revenus. L'homme, maman, petit à le travail, c'est pour le caveau et petit à l'école. Or, qui ça qu'a privé, je dis, regardez d'évaluation good là. Qui ça veut faire dans le salaire minimum? Zéro. Imaginons, on fait un calcul hier, que l'on ouvrier dans la factory, sous 440 gouttes, ou 480 gouttes de touché, ça 108 gouttes de sorti à la fin de la journée. Parce que l'on prend comme manger le matin, comme manger midi, comme taxe que l'État prend sous lui. L'État prend taxe sur le monde qui a touché dans la factory. Le ou paye au Napoli, l'on paye camionnette matin, camionnette à soir, il sorti à 108 gouttes. Maintenant, Dr. Boulos, en 2019, vous êtes très frontal, clair, direct par rapport au président, il faut y aller. Vous êtes clair sur sorte de démission président. Maintenant, nous venons à gagner une sorte de changement qui fait pour rentrer dans une logique de dialogue avec le président. Est-ce que c'est des gens, des leaders, des gens dans la classe politique là, dans la classe économique qui sont persécutés avec des dossiers président prend, par exemple, un dossier courant, nous, ça passé avec dossier courant, il y a des gens qui estiment une persécution politique là, avec Dimitri Vob. Est-ce que tous ces dossiers ONA, que nous citons là dans très souvent, même si toujours, au défend nous, président évoquer ça, et tout, qui c'est des meilleurs présidents qui ont et que lui évoquer de temps en temps, qui mettent dans une situation où vous sentez menacé? Absolument pas, Robinson. Absolument. Par contre, il y a une menace sur moi. Mais moi-même, je senti, ce n'est pas une menace qui a fait me changer. Ni me changer. Premièrement, bon, me font une parenthèse sous ce dia. Allez-y. Et dossier ONA, Réginald Boulos, ça, c'est un plus bon dossier qui gagne ONA. Il y a des gens qui disent, je dis, ils sont contents à la fin du mois, le me est payé. Ça me toujours payé régulièrement pour faire payroll dans ONA. Deuxièmement, Réginald Boulos paye en 2018 18 millions de dollars en taxes et droits de douane. Réginald Boulos pas servi avec franchise, pas jamais servi avec franchise. Donc, je n'ai pas aucun dossier dans l'État. Mettez ça dans tête, Robinson. Si je avez un dossier, tu as vu sur moi déjà. Ok? Parce que c'est exactement ça qu'on a parlé. Vous avez parlé de ONA, des gens, des gros manuteurs qui font des gros prêts dans ONA, qui sont capables de milliers de monde et prêts. Mais il n'y a rien d'illégal dans ça. Il n'y a rien d'illégal. Mais d'accord que faut tout le monde soit capable de joindre. Il faut que le problème de la grande misère d'Haïti et de la nécessité d'offrir des crédits et minimal et la mise en place de groupements de jeunes entrepreneurs pour créer des entreprises, pour rejoindre crédit, c'est un problème fondamental. Mais ça n'a rien à voir avec Réginald Boulos. La loi sur l'ONA a présenté ce qui doit être fait. Et je respecte tout ce qu'il y a dans la loi. Elle dit que si je me défends pas qui passe ça, je te dois dire que ça me fait pas ça. Vous pensez que ce n'est pas Réginald Boulos qui a besoin des prêts aussi élevés comme ça? Parce que ce n'est pas moi seul qui joue. Ce n'est pas moi seul qui joue. Il y a des sénateurs qui jouent tout. Il y a des députés qui jouent tout. Vous avez dit que la société aussi des gros noms. Aussi des gros noms, sénateurs, députés, des gens qui ont des ramifications dans le pouvoir. Vous pouvez trouver droit Benson. Allez-y. Dans toute qualité près qui va être c'est un nom qui est toujours cité. Je sais que là, tout de suite. Bon, deux noms. Pas de noms. C'était plusieurs autres. Non, il va y citer. Même bon de monde qui paraissent de façon frontale dans l'opposition à président. Il ne faut pas politiser un problème de la sécurité sociale qui est essentiel. C'est ce que le président fait? Et moi, je pense que c'est ça qu'il a fait. Elle dit que, je n'ai pas de problème non avec ça qu'il a fait de Baïti prêt à travers le pays. Nous avons dit maman chérie. Mais nous devons découvrir tout que ti maman chérie, c'est une grosse source de corruption dans le Petro-Caribé. Donc, nous n'avons pas de problème avec l'objectif recherché. Nous avons un problème avec méthode et façon de le faire là. Mais sous question objectif là, il faut que l'Haïtien, quel que soit son niveau social, quel que soit son niveau économique, s'il besoin, s'il a dans tête, s'il a un rêve dans tête, il faut le joindre accès à crédit. Deux petites questions rapides sur ONA pour avancer. L'autre jeune prenne ONA, vous avez entré sorti à l'Assemblée nationale? Dans qui ça? L'autre jeune prenne ONA, vous avez entré sorti. C'est une époque sortie proche avec le pouvoir de Caléo? Non, c'est pas vrai. Le pouvoir. Le prêt de l'ONA a été donné sous le gouvernement privé, dans lequel je n'avais aucune entrée sortie. Donc, c'est une mauvaise perception. Privé pas toi, mon nom? Je ne dis privé, t'es mon, mais pas moi, même pas de entrée sortie du tout.
Vous comprenez? Donc, je pense que nous parlons assez de l'ONA. Je dis, pour 30 minutes, nous gagnons, on ne peut pas perdre du temps de l'ONA. Mais tout le monde, combien de faire pour nous avancer sur notre point, sur l'économie? On avance, j'ai déjà répondu ça plusieurs fois. Non, après, globalement. On avance, Robinson. 900 millions de gouttes? Non, absolument pas. C'est beaucoup moins. J'ai déjà remboursé une bonne partie. En avancé, Robinson. Bon, nous avancer sur chapitre. Non, vos questions, on va répondre. Nous répondons déjà ici, à là, nous répondons déjà. Au-delà de toute cacophonie, ça, Dr. Boulos, il y a la population. Oui. La population qui est trouvée dans une situation. Par contre, qui mot pour mettre encore sous détresse économique, population trouvée là-dedans là. Peut-être que moi, bien placé pour que moi parler de ça, puisque moi, dans la population, moi, tendez, je fais une interview ensemble avec eux, moi, vive réalité qui y a vivre là. Au-delà de ring politique, lutte pour prendre pouvoir, ego qui gagne bon côté, nous-mêmes qui dans opposition, nous-mêmes qui dans l'autre monde qui dans ce pouvoir, ça t'est ce pouvoir hier, je dis qui dans opposition, élite économique là qu'on fait partie de l'IA. Comment est sorti population dans ma race économique ça, Dr. Boulos? Écoute, et Robinson, pas de pays développé sans leadership politique. Ça va jamais faire. Nous voulons qu'un coup son magique fait et puis la population sortit dans ma race. Alors que depuis 30 ans, c'est des leaderships politiques qui ont volé l'argent, qui ont distribué les armes by gang, qui ont mis en sécurité. C'est ça nous gêne. C'est ça qui fait nous décider de rentrer dans la politique. Son leadership politique, avec une vision, avec un groupe politique, dans tout pays au monde, qui change de situation. Ceci est vrai dans tous les pays au monde. Donc, population, ma race ni là-dedans. C'est ça que fait, je dis à Nabgoumé. C'est ça que fait nous dire, aucun sacrifice n'est trop grand. Si pour nous-mêmes nous faire marche arrière, pour nous créer une grande alliance, n'a pas avant là, eh bien, n'a fait li. Mais c'est là le passé. La prise du pouvoir par une élite politique sérieuse, non corrompue, qui a la vision en tête et qui a le bien du peuple haïtien dans son cœur, c'est la seule façon de sortir. Maintenant, il y a deux étapes, c'est ça que fait ma retourner à voir. Il y a une étape qui leur élection a fait, et nous prenons l'élection. Leur élection a fait si, elle est politiquement acceptable, elle est techniquement faisable, et elle est sécuritairement possible pour nous. C'est trois conditions ça. Nous prenons l'élection. Et mon seul but, c'est que l'Alliance nous fait, elle est capable de prendre pouvoir pour l'appliquer ça, le dit pas le faire. Maintenant, également, il y a aussi la possibilité pour le président Jovenel, aujourd'hui encore, d'oublier sa question de 5 ans de mandat, toujours son seul qui est dans tête pays, et de dire aucun sacrifice n'est trop grand pour moi aussi. Si le président dit aucun sacrifice n'est trop grand pour nous, nous dirons aucun sacrifice n'est trop grand pour nous. En d'autres termes, Dr. Boulos, je vais en parler à la population jeudi à la qui est trouvée. Bon, je ne vais pas parler de l'inflation encore, puisque il y a pratiquement casé IHS qui nous indicateur économique dans niveau, ça pour nous comment l'inflation est. Mais bon, l'autre indicateur qui c'est good là qui a dévalorisé totalement par rapport à de l'américain. Même si on va nous inflation, mais la population, well, n'a prix produit la acheter. Si vous comprenez, la population ça, qui a souffert jeudi à la économiquement, sont-ils dans cette situation ça pas pour demain? Non, c'est pas ça me dit. On dit que bon pouvoir politique qui est dans l'élection. Ou on se dit effondrement IHSI. Ça dit que c'est chaque institution parler et pour parler d'effondrement. Non, IHSI c'est pas effondré, il y a effondré. L'administration ça là mettez dans une situation pour que les ça me dit pas là, c'est que quand tu as un déficit budgétaire record, des dépenses non contrôlées, ou décider que ou pas même compte qui ça ne dépenser, ni moi ni on ne pas connaître. Et qu'on quitte la population à souffrir, insécurité, à souffrir, gango, à souffrir. Vous avez failli à votre mission première. On ne peut pas rendre l'opposition responsable de l'état du pays. L'opposition n'est pas au pouvoir. Aujourd'hui, Biden, aux États-Unis, va rendre compte de tout ce qui pourrait se passer aux États-Unis. Moi, je ne vais pas dire que c'est démocrate qui est responsable de ce qui passe là. Nous toujours voulons mettre fonds micmac de tout le monde et puis, on a dit quelque part stériliser le monde au pouvoir. Le pouvoir politique doit prendre sa responsabilité. Maintenant, ceci étant dit, nous sommes tous responsables, quelque part, pas de l'État seulement de ce pays, nous sommes aussi responsables du manque de dialogue entre nous. Et pour qui ça n'a pas parlé? Depuis 2014, moi, parlé d'État généraux de la nation. Depuis sous leader politique qui mourit, qu'on fait parler en pile de conférences nationales. DLP. La nécessité d'une conférence nationale, on ne va pas sortir de là.
le pays continue à s'effondrer tant qu'on ne fasse pas la conférence nationale, tant qu'on ne fasse pas l'accord pour la refondation de cet État. Jean Djoulan, nous sortis dans le dictateur en 86, la transition vers un État démocratique ne s'est jamais faite. Nous ne sommes pas un État démocratique. Sous un État démocratique, où tu as un magistrat élu aujourd'hui qui est en fonction, où tu as un parlement qui est en fonction, où tu as un cours constitutionnel qui est mis en place, où tu as un CEP permanent, on a échoué dans la transition démocratique. Et chaque gouvernement qui a demandé le pouvoir par des élections qu'on a prévues dans la Constitution, et même la Constitution, vous savez que nous sommes pour une réforme constitutionnelle en profondeur. On a regardé nous là qui dit ah Reginald Boulos son gros blanc, il est riche, il pas qu'on misère peuple là. Ça comment on y a ça? C'est très faux. D'abord, Reginald Boulos, son docteur, spécialiste en santé publique, qui passait 14 ans, qui était construit l'hôpital Sainte-Catherine que le gouvernement a écrasé. Dans Cité Soleil? Dans Cité Soleil. Qui, mettons l'école Cité Soleil, qui l'année dernière bail, puis beau score aux examens de 9e année fondamentale. Dans tout le pays, le meilleur score, sur 360, si vous voyez, c'est 3 qui pas passé. Cap construit l'école La Saline là, Cal Cité Soleil, l'Elvelé, donc, et qui mettait centre de santé La Fossette, qui mettait centre de santé Petite Place Caso, qui était reconstruit l'hôpital Fort Liberté, qui baille bourse scolaire pour tout le monde. Reginald Boulos, quand on a pile citoyen haïtien, qu'on mise le peuple là. Et l'on citoyen quand on Reginald Boulos, il y a capacité pour l'aider le peuple là, folle faire. Et c'est ça nous-mêmes, nous toujours fait. C'est ça papa me fait. Et c'est ça la famille Boulos toujours fait. Nous allons poser quelques questions. On va avoir des réponses très succinctes là-dedans. En d'abord, hypothèse, Dr Boulos et MTV, Haïti, prend pouvoir dans le contexte nous et là. Qui disent bagarre à fait pour changer les conditions économiques pays? D'abord, la relance de la production nationale dans 4 domaines. L'agriculture, le tourisme, les services, le textile. Deuxièmement, un vrai programme d'égalité et d'équité de genre pour nous suspendre fait, mesdames, ça n'a pas fait. Troisièmement, un programme d'éducation basé sur le plan national d'éducation qu'avait fait et la commission de Préval, bien entendu Romagné, côté que tu déjà parlé de formation de 20 000 mètres, sur la construction d'écoles. Il faut arriver en Haïti côté que si moun ka dans l'école privée, c'est parce que papa, la maman voulaient voir dans l'école privée. Et pas parce que forcer là dans l'école privée. Faut mettre en place la pyramide de santé. Faut nous relancer l'énergie durable. Faut nous faire l'état de droit. Et dans l'état de droit, c'est la réforme de la justice et aussi la professionnalisation en qualité et en quantité de la police nationale. Imagine aujourd'hui, nous probablement gagnons plus hommes civils, lourdement armés, que nous gagnons policiers. On n'est pas jamais capable de résoudre le problème comme ça. En République dominicaine, même quantité d'habitants, il y a 55 000 policiers, 75 000 militaires. Nous avons 16 000 policiers, sous-payés, sous-entraînés, mal équipés, mal nourris, mal de toute bagaille. Donc, on ne sait pas 7 ou 8 déjà, mais si vous voulez m'ajouter pour encore, on va en aller. Non, belle rhétorique, comme on dit, ok, c'est belle rhétorique, okay. Mais qu'on n'a pas de moyen pour faire ça. Moi, je jour déjà. Non, d'abord, même le jour. Allez-y. Camper contre Banna, près 400 millions de dollars contre Banna. Camper et évasion fiscale. Tout le monde a regardé là qu'on n'est pas aussi mathématique, n'est pas aussi direct que ça, camper contre Banna. C'est très direct parce que trois cas là-dedans, c'est pouvoir qu'a fait. Tout le monde compte ça. Trois cas là-dedans, c'est pouvoir qu'a fait. Bon. La frontière est ouverte, ok, ou capable de mettre rapidement. Et l'or était frontière. Je vous dis pouvoir là, et mon donner ça, parce qu'il y a un seul moment d'adieu, tu es proche pouvoir. On parle en connaissance de cause là, si vous comprenez bien. Écoutez, bonjour. Non, écoutez. L'ouverture de la frontière des ports, le port de Port-au-Prince et surtout les ports de province, on sait que c'est là que passe la contrebande. Donc quand je dis que le pouvoir est responsable, c'est parce que le pouvoir n'a pas pris les mesures qu'il faut. Maintenant, où est-ce qu'on prend frontière? Il faut passer par un accord commercial et migratoire avec la ville de. Mais ça fait contrebande en général, c'est le secteur privé actuel. Non, c'est pas. Écoutez. C'est pas vrai? Écoutez, où prend le secteur privé avec son bloc? Non, on est bon bloc, mais. Le secteur privé actuel, oui. Oui. Avec nèg dans parlement. De façon globale. Avec nèg dans parlement tout. Il y a des non sénateurs, députés très connus dans le contrebande. Je ne vais pas citer le nom du secteur privé, je ne vais pas citer le nom dans le pouvoir. Ok? Et des parlementaires qui dans le secteur privé, qui sont parlementaires, mais qui dans le secteur privé. On n'est que dans le secteur privé, pas qu'on dans le secteur privé. Si on fait business, c'est pas dans le secteur privé, si on pas forcément. Écoutez, il y a faire business à leur position. Mais c'est que, écoute, il faut rétablir la moralité dans ce pays. Nous sommes dans un climat immoral.
où il n'y a plus de scandale. Ok, pourquoi pour jouer une cob là? C'est là, sur une cob là, sur frontière? Pardon? Dans contrebande seulement, on a une cob? Ben, soit on a 400 millions de dollars dans le contrebande, on a 300 millions de dollars, 350 millions de dollars dans l'impôt sur le revenu qui pas payé, et pour qu'on qui coûte encore, ou si t'es une ou même, dans le gaspillage dans l'État. Combien de nègres qui ont contrat dans l'État qui pas jamais service là? Ou qui doit sous décider comment c'est couper contrat, nègres qui pas jamais service ou parler de hier, de ministres qui finit et puis qui joignent. Imaginez un gouvernement qui a changé de ministre chaque année. Imaginez qu'est-ce que ça veut dire. Et ça, c'est une goutte d'eau dans le gaspillage qu'a fait dans l'État. Nous estimés dans MTV Haïti. Nous avons joindre $1 milliard. $1 milliard, ça a permettre nous mettre éducation sous pied. Maintenant, le Fonds national d'éducation, les $50, les frais sur les transferts, nous pas contre ça qui va avec eux. Il faut venir avec la transparence. C'est pour ça que nous avons appelé l'Alliance possible, l'Alliance pour le progrès et la bonne gouvernance. Il faut aujourd'hui, et il faut que quelque part, que la justice joue un rôle. C'est ça qu'il faut me dire. Si garantie n'est pas demandé, c'est sous possiblement bagaille qui malversation, on ne va pas là. Mais nous restons ouverts. Et m'a répété, ce n'est pas on peut permettre de me répondre à une question ça. Nous pas prendre en pression, nous pas peur en pression. Nous sommes un combattant. Un combattant n'utilise pas toujours les mêmes armes. Vous dites tout le monde qui a fait vous baguer. Mais je peux venir chercher là quand même. Je peux venir chercher. Mais quand on va tout baguer, mais que venir chercher. Non, écoutez, son façon de me dire baguer, que venir chercher. Parce que ou d'accord avec et Robinson que pour Jean m'a parlé et depuis des années. Et c'est pas depuis un an et demi seulement parlé. On dit que je me fait en 2009, en 2010 après le tremblement de terre. Quand on t'a parlé de contrebande, on t'a parlé de corruption devant René Préval au Caribé. Donc c'est pas aujourd'hui que m'a parlé de la nécessité d'un changement réel. On continue avec des points très courts pour qu'on ait réponse sur eux. Si vous avez un pouvoir, vous pouvez monter Gazda ou bien qu'on va gérer ça? Parce que Gazda, c'est une veine ouverte liée qui absorbe en pile dans les ressources pays pour subventionnel, pouvoir toujours plein de ça, Préval plein de ça, Matéli plein de ça, jusqu'à je ne dis plein de ça. Ça t'a fait? Moi, je pense que le peuple haïtien paraît pour le faire n'importe quel sacrifice. Si l'ouest que le monde qui a demandé de faire sacrifice, yo répondent. Il y a dans tête et bien-être. Vous pensez, je vais monter gaz avant de m'arrêter de dans la contrebande? Et là, pour commencer, ça veut dire que faut montrer au peuple haïtien que ce n'est pas lui qui va souffrir, et même là, parler de monter gaz là. Comment est-ce qu'il fait sous Duvalier à l'époque où le transport public était essentiellement diesel? L'État subventionne beaucoup plus le diesel que la gasoline aujourd'hui, alors que le peuple là, dans motocyclette, dans camionnette, ça gaz y servit. Gasoline, oui. Donc, on doit tout de suite, demain matin, monter diesel là. Il n'y a pas moyen, peuple là. Et on doit même mettre plus sous diesel là pour me subventionner, ça me subventionner pour le peuple là. Vous pensez là, Jovenel Moïse a augmenté le diesel là? Bah, on est, c'est lui pour comme ça. Au moins des questions sous moi. Oui. Au moins des questions sous moi. Oui, parce que nous sommes deux bagages. Qui concerne une actualité là-dedans? Non. Les deux bagages différents. Là, on voit illégitime. Qui décriait, il y a une capacité bagaille, il n'y a pas faire. Ça veut dire, ou même pouvoir MTV Haïti a son pouvoir, qui a une légitimité, qui a une représentativité, qui a ouvrir un dialogue, les décisions seront faites dans des grandes conférences. À ce moment-là, capable, faites choix pour faire. En résumé, si vous comprenez bien, où il y a la nécessité d'augmenter les prix des produits pétroliers à la pompe ici en Haïti, mais une bonne bagaille au préalable, il faut faire avant. Il y a deux bagages, moi, conseil de bagaille préalable qui peut faire avant. Deuxièmement, même dans mon théâtre, il faut monter ça pour le frapper le peuple à moins. En fait, il faut monter ça pour le frapper le peuple à moins. Aujourd'hui, le transport, le diesel est utilisé surtout, en grande partie, par le secteur privé à travers ses génératrices, en grande partie par les grandes voitures diesel que conduisent le secteur privé, ou, bon, disons, l'élite intellectuelle, l'élite économique, l'élite politique. Et pourtant, le peuple fait son transport à travers les motocyclettes. Les motocyclettes sont essentiellement gasoline. Donc, il y a des aménagements qu'a fait. Gon réflexion pour faire. Il ne faut pas que nous venions avec des choses XXX et puis nous pas réfléchir
qui impact qui gagne sous population haïtienne. Sur le mouvement des policiers qui a réclamé un syndicat, position sur ça. Bon, écoute, les droits des policiers sont garantis par la Constitution. Bien entendu, et il faudrait une loi qui définisse, dans le respect de cette Constitution, leurs droits et leurs devoirs. Donc, moi-même, je dis carrément, et je c'est opposition au PCA prend, il faut d'abord respecter la Constitution. Mais on a l'autre problème. Même lorsqu'on aurait une loi, dans cet état anarchique, incontrôlé, où nous avons perdu le contrôle du territoire, où la population est livrée à elle-même, où les policiers sont livrés à eux-mêmes, comment faire appliquer cette loi? Donc je crois qu'il faut une réflexion profonde sur la question des policiers. Je crois que leurs revendications, j'en parle continuellement, les policiers ont un salaire extrêmement bas par rapport au risque qu'ils prennent tous les jours. Et puis, ou accepter, compte tenu des armes entre matin, midi, soir, à joindre bandits, capturer policiers. Écoute, c'est tout problème là pour attraper. Pas prendre son petit base comme ça. Prendre sous base tout problème insécurité, comment rétablir la justice, l'état de droit et la sécurité. Mais pour moi dire, une sorte de micmac là-dedans là. Tout on ne pas dire tout le monde, non, mais classe politique là, classe affaires là, ils dit que chaque la petit bandit par où il y a parlementaire, petit groupe par où il y a parlementaire de temps en temps. Écoute, c'est pas moi qui dis, c'est la Commission nationale de désarmement qui a dit qu'il y a près de 400 000 hommes dans ce pays. La police dit 280 000. Il y a 16 000 policiers. Imaginez-vous. Et groupe ça qui l'a pour désarmer maintenant, et c'est là, il dit qu'il y a 11 familles qui n'en vendent cartouches en Haïti, qui sont marchés très lucratifs. Pour qui ça la justice pas fait travail li. C'est ça. L'homme dit qu'avant mal monter gaz, il y a des bagailles qui pour faire. S'il y a des preuves tangibles, c'est parce qu'en réalité, c'est quand l'homme te dit l'homme dans le match football Cité Soleil. Les vrais bandits ne sont pas à Cité Soleil. Pas de fabrique d'armes Cité Soleil. Pas de fabrique de munitions Cité Soleil. Pas de petits bagailles. Et Robinson, on t'a réfléchi semaine dernière. Si un gouvernement voulait vraiment camper en sécurité, bah la tirer matin, midi, soir. Mais ça veut dire qu'on côté munitions retourner. Bon, et sous tes campé importation munitions. Sous tes mettons l'autre vraiment. Parce que ça veut dire munitions continuent à battre. Je peux dire pour ça, c'est pas facile? Ah, mon cher, ben c'est facile. Premièrement, je ne pas penser que munitions passent sous frontière, parce que je pense que le gouvernement dominicain a un bon contrôle des armes et munitions qu'a fait dans le pays. C'est probablement un pays qui est mieux contrôlé dans ce sens. Je pense que c'est passé dans le port, et je dis de la Jamaïque et des États-Unis. Si nous voulons contrôler, nous pouvons contrôler. Ou qu'on histoire, nous ne pas jamais faire une histoire, mais nous avons une anecdote que j'ai déonté campé 10 conteneurs et que la guerre, nous ne pas jamais si c'est vrai. Est-ce que c'est vrai, Dr. Boulos, en plus, le monde qui fait business ici, il faut gagner propre sécurité par eux, qui pas sécurité et service de sécurité régulière, non, mais des gangs qui sont alimentés pour protéger le business. C'est vrai ça? Écoutez, je ne vais pas rentrer dans ça parce que moi-même, ça c'est une compagnie de sécurité, je dépense en pile pour sécurité business, surtout après 6-7 juillet. C'est avec compagnie de sécurité, il y a 2 compagnies de sécurité, donc je ne vais pas bord un bagage que je ne connais pas. Ok. Maintenant, sur l'insécurité, le kidnapping, etc., nous, si avant 2004, 2002, 2003, 2004, 2005 même, kidnapping dans le côté d'aller bien spécifique, c'était des gens qui gagnent corps, c'est des gens qui ont été ciblés, là, on fait de façon indiscriminée. Sans discrimination, ils kidnappent n'importe monde, ils prennent un petit corps dans le monde, ils prennent un gros corps dans le monde, et pour kidnapping. Vous pensez que ça a été guidé ou bien? Ils ont dit qu'avant, l'hypatal sur tout le monde. Kidnapping était toujours fait sur tout le monde. Non. En 2005 tout. Non. Littérature qu'il y a sur kidnapping dans le pays ici, c'était surtout, littérature qu'il y a sur kidnapping ici, c'était surtout, les gens qui étaient quoi bien ciblés. Ah, moi, je ne sais pas, par contre, ça compte passer Cité Soleil, La Saline et autres. Écoutez, c'est une population qui est théorisée depuis la dictature. Les Marcoutes ont théorisé cette population. L'armée d'Haïti a théorisé la population. L'armée rouge de Général Titi à Cité Soleil en 1994 a théorisé la population. C'est une population qui est théorisée continuellement. Non, mais pas de. Mais écoutez. Non, comprenez bien. Je parle lorsque un groupe gang ou bien un groupe armé qui prend une population notable. Je parle de kidnapping ciblé. Mais quelle est la différence? Non, il y a une différence. Parce que l'on
population, nous-mêmes, nous pas vivre parce qu'on pas connaît, mais la population, quel que soit ça, la fait le rançonner matin, midi, soir, c'est un kidnapping social. C'est un kidnapping sécuritaire. Non, pas de kidnapping classique là, enlèvement. Bon, qui est différent? Bon, il y a eu, au cours des dernières années, et je crois d'après ce qu'on sait, et des commissions des armements en parallèle, il y a une distribution massive d'armes dans ce pays. Probablement à des fins politiques ou à des fins économiques, j'en dis là. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas perdu, ceux qui ont fait cette distribution n'ont pas perdu le contrôle? Le contrôle. Parce qu'en général, aujourd'hui, ça crivait. Ou regarde des vidéos, ou une vidéo côté, il est entré dans une maison de transfert, l'occasion d'être bobo, cap-haïtien, ok. Donc, c'est une anarchie insécuritaire qui existe aujourd'hui. Elle dit que de bons jeunes garçons, et puis misère une pirate. Donc, quand tu as mélangé la distribution d'armes avec grand goût augmenté, misère augmentée, tu as créé une situation explosive. Et c'est ça qui fait que me dit, dans cette situation explosive, ça, je pense que le président, quel que soit le sacrifice, devrait chercher le grand consensus. Nous avons abordé 2 derniers points pour que nous finissions parce que les meilleurs est allumé. Coronavirus, c'est son bagage mondial. Après, il y a des pays là. L'Italie a annoncé qu'il va pratiquement faire un pays. La Chine, est en tête en bas. La pipe nous, États-Unis, avec République dominicaine, déjà gagné. Là, c'est médecin. Où est l'autorité pas ici pour des dispositions nécessaires, rassurantes? Pourquoi ça arrive, Robinson? Moi, pas prendre le coronavirus là comme une arme politique. Moi, je pense que il y a qui a fait et MTV Haïti commence lui-même pour qu'on parle. C'est-à-dire qu'il faut une grande campagne d'éducation de la population. Par exemple, un bon exemple, nous faisons une réunion avec les femmes dimanche, il y a presque une centaine de femmes, et nous faisons Dr Tuen, qui est une médecin société infectiologie, vient faire comment on lave mon. Est-ce qu'on a 9 mouvements? Il y a 9 mouvements dans la mer. Et comme ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire que il y a des mouvements comme ça, ensuite il y a des mouvements comme ça. Il y a des mouvements, ça peut faire pour mon il y a des mouvements qui disent by gaz, ok. Ensuite, il y a ça pour laver le ok. Et ça, il y a parti ça là, il y a parti. Ensuite, on va très intéressant, le pour fermer tuyau, sécher mon d'abord et puis fermer tuyau avec bagarre ou sécher mon là. Parce que tu as lui-même qui doit avoir source de préalablement, avant de laver mon témoin, ou t'es ouvert. Témoin, donc, chercher bagarre, donc, bon, c'est. En fin de compte, les docteurs, pareil, ou chez les deux doigts, dit, laver mes chaque 20 secondes là, c'est pas dans 20 secondes, il t'a dit. C'est pas dans 20 secondes. En fait, nous, nous allons sortir dans le week-end là, au deuxième vidéo, côté que nous dit, sous chanter Haïti chérie, il fait 20 secondes. Couplet Haïti chérie. Et, ok, et nous faisons moun chanter, et puis nous voyons que li baille. Donc, nous baillons moun bagaille, aux États-Unis, nous chanter Happy Birthday 2 fois. Donc, il faut une grosse campagne massive d'éducation. Et ça. Vous pensez pas de récupération politique dans ça? Et pas qu'à la récupération politique. Non, honnêtement, je pense que ce serait malsain pour nous entrer, pour nous dire, le gouvernement pas fait ceci, le gouvernement. Nous ne pouvons pas entrer dans ça. Deuxièmement. Mais, une seconde. Au-delà de pas de récupération politique là, ça veut dire qu'on n'a pas de critique par rapport à non-agissement, non-action que le gouvernement a fait. Bon, plutôt encourager. Moi-même, je dis, si je parle avec le gouvernement, en dehors de problèmes nous avons avec le leadership politique là, n'a pas la ministère de la Santé, c'est le moment de lancer une grande campagne réelle et pratique. Ouais, à travers, par exemple, MTV Haïti a lancé son programme de formateurs. À travers tous les jeunes qui sont dans MTV Haïti, à travers le pays, n'a pas le programme de formation pour eux-mêmes, ils sont capables d'apprendre à faire gestes. Deuxièmement, il y a un programme de protection de notre personnel de santé. Parce que c'est eux qui sont le premier. Et là encore, nous travaillons pour nous voir comment nous apporter participation par nous dans, et nous pas le faire avec plusieurs partis politiques. Nous ne pouvons pas récupérer pour MTV Haïti. Nous refusons de faire ça. Elle dit que nous déjà approché d'autres partis politiques pour que les actions nous fassent ensemble. Et c'est la question des masques pour le personnel de santé, la question de la protection du personnel de santé et la protection de la formation du personnel de santé face à cette épidémie. Maintenant, la troisième chose, il faut la capacité de tester.
Si nous pas qu'à tester, nous avons un problème. Et là, le gouvernement dit nous ça. Oui, mais il pas informé nous. Si vous voulez tester matin, qui côté m'aller? Laboratoire national, c'est ça vous dites. Bon, et mon pas qu'à un grand côté cap tester monde. Bon, c'est pas la laboratoire national nous parler non. Bon, mais c'est samedi. Il faut malade, vous numéro vous mettez pour les. Non, moi je pense que faut qu'on vulgarisation à faire de dire c'est seul petit critique qu'on a fait. À cette heure dit qu'on gagne 200 lits, mon pour dit côté écoute, c'est bon, je pense que phénomène qui a créé du stress dans le pays, c'est le problème de sécurité qui a valé terrain. Et ces problèmes de sécurité, il faut regarder de manière structurelle et conjoncturelle. Structurellement, en fait, l'insécurité a sorti de d'Acadie faillite, transition démocratique que nous avons essayé depuis 1986. On a vu l'effondrement graduel de l'État, ou un État défini par 3 bagailles. Autorité politique crédible, au contrôle territorial et protection population. Aujourd'hui, à qui ça a passé, c'est que, nous n'avons pas une autorité politique qui est crédible, je dis, ou un monde dans le pays qui est élu, qui est président de la République là, nous n'avons plus de structure aujourd'hui représentative de population, son pouvoir qui quelque part décrié, puisque il ne pas répondre à besoins fondamentaux population dans une situation côté court où un océan de demande et où un effondrement total des institutions, de toutes les institutions. Donc, où une insécurité qu'on retrouve dans l'aspect ça, or, plus on pouvoir décrier, moins il y a capacité pour répondre à demande. Maintenant, sur la faillite des institutions, Jean qui a évoqué l'effondrement des institutions, Jovenel Moïse, il n'est pas le seul responsable. Bon, écoutez, on dit toujours, à la fin de la journée, celui qui a demandé les votes, c'est le responsable. C'est-à-dire que, il y a pile de monde qui est responsable, il y a pile de structures qui a dit effondré, même dans le secteur privé, où est que il y a effondrement des institutions. Mais quelque part, c'est le climat qui est créé. C'est le monde qui a géré le pays, qui fait. Qui est le monde qui n'a pas fait élection l'année dernière? Qui est responsable du respect des normes constitutionnelles? Qui a été chercher les votes du peuple haïtien? Quelque part, je ne vais pas dire le seul responsable, mais il est le premier responsable. Maintenant, nous parlons prendre point une après l'autre. On regarde Kounia là, Jovenel Moïse qui, 3 dernières années, et depuis le monté ce pouvoir 7 février 2017, comme quoi, il n'y a pas jamais gagné un long temps de répit. Il y a toujours eu des mouvements de protestation, des périodes de pays locs. Et ça a commencé depuis juillet 2018 avec des séries de pays locs jusqu'à, je veux dire, la situation a toujours été tendue. Est-ce que là, le pas qu'à surfer sur ça, j'en ai fait là, pour le dire, c'est ça qui fait le pas qu'à résultat? Bon, écoutez, c'est au cas chercher toutes ces excuses vous voulez. Mais quelque part, qui est-ce qui peut créer stabilité politique? Qui est-ce qui peut créer climat de dialogue qui peut mener à une certaine paix dans le pays? Depuis 6-7 juillet, nous-mêmes personnellement, nous avons encouragé le président Jovenel, ouvrir le dialogue là, faire transition, nous avons dit publiquement, et même dans la radio ici, même sous émission ici, nous avons dit, il faut que le président, c'est lui qui prend lui-même, sous lui-même, pour ouvrir un grand dialogue, un grand consensus. Regardez ça qui est là aujourd'hui avec le nouveau gouvernement. Dakar dit, c'est qu'en cours, ou prend aspirine ou baronnet qui a cancer. Il n'y a pas qu'à faire rien pour. C'est une goutte d'eau aujourd'hui dans cet océan d'effondrement institutionnel. Or, le président choisit fait consensus à minima. Pas même continue à dire consensus parce que il y a quelques monde qui sortent dans le parti politique, qui sont dans le gouvernement, mais est-ce que vous représentez le parti politique? Or, quel que soit le sacrifice qui aurait dû être fait, il faut chercher un consensus large pour créer un mouvement de stabilité, pour nous aller à la conférence nationale, pour nous aller à un apaisement social, pour nous aller à une relance de l'économie, pour nous aller à remettre la sécurité, renforcer la police nationale. Or, aujourd'hui, ce consensus, qu'on l'a, entre guillemets, c'est une carrière comme ça, puisque le gouvernement qui a été mis en place n'a pas fait le fruit d'un accord politique. Donc, mon grand président, qui n'a pas gagné, dit, légalité et parlementaire pour le mettre un gouvernement, ou t'as dit, ok, d'accord, on fait à travers un grand dialogue, un grand consensus. Un accord politique, il n'est pas fait. Donc, on va retrouver encore les mêmes effets, les mêmes causes, les mêmes effets. C'est-à-dire que l'absence de dialogue, d'ouverture, de compréhension que le pays a demandé véritablement, ils ont parlé, ils ont l'autre, a fait que, ce gouvernement ça,
pour aller le même résultat. Maintenant, ceci dit, pas qu'à présager, nous allons les attendre à l'œuvre. Maintenant, sur l'accord politique et Wapmandia, il y a des initiatives qui dépendent par la communauté internationale là, avec plusieurs rounds de négociations de pourparlers dans nos statuts apostoliques. Là, ils viennent continuer, et d'autres côtés, notamment comme Mme Ladine, qui est chef et représentante des Nations Unies en Haïti. Tout acteur pas de venir là-dedans. Bon, écoutez, MDV peut des propositions très claires. Le 7 janvier, à Nessa, nous avons lancé une lettre, notre public, côté nous dit, pays l'or, pas solution, nous te dit, nous reconnaître il faut aujourd'hui un vrai dialogue. Et un dialogue côté que nous te dit, et président, faut le comprendre que le dialogue là, faut le pas gagner et des prérequis, faut que l'ICAPARE pour le négocier n'importe quoi. Et nous te dit, amis opposition, nous, parce que nous dans opposition, on fait un gros sacrifice. Mais nous te mettez des conditions préalables. Des prisonniers politiques, qui pourquoi jamais la guerre. Et là, on dit prisonniers politiques, n'a parlé de jeunes garçons, jeunes militants, ils ont arrêté dans manifestation, et je dis qui pas jamais suivi, nous pas même compte qui quantité mais nous connaissons grand pile prisonniers politiques, je dis qui n'a. Nous te dit, faut arrêter l'utilisation de la justice à des faits répressifs, nous, ouais, ça a passé, depuis au parlement, figure ou bien on est en opposition, il y a un vivant mandat pour vous, et puis troisièmement, l'utilisation de la police également, contre la répression, songez ça qui est arrivé dans ces deux manifestations qui étaient faites. Conditions ça, eux, pas jamais répondre à eux. Donc, quelque part, ces conditions, qui peut les mettre en place? Le président de la République, très rapidement, à ce moment, MTV Haïti, t'a répondu présent à un dialogue, nous t'avons venu avec feuille de route, nous t'avons venu avec ça, nous penser, qui pour ta fait. Maintenant, dans négociation, ou pas qu'à jouer tout sauver, ni moun qui a fait négociation là, pas qu'à faire tout salver tout. On n'a pas recherché ceci. On est allé s'asseoir autour d'une table sans préalable. Il n'y a pas de négociation qui réussit sans préalable. En général, l'on autour de table, on sait de bagailles qui pré-négocier. C'est comme ça négociation faite dans tout pays au monde. Lorsque Kissinger est allé en Chine, il était déjà fini de négocier l'ouverture des États-Unis vers la Chine. Son show, il fait partie. Son show, il fait. Mais toute bagaille négociée pendant des semaines et des mois. On n'a jamais eu ça. Cette affaire de réunir des gens autour d'une table et puis pas rien que préparer, c'était un show sans préparation. Eh ben, est-ce que, en même temps, tout, c'est pas jusqu'au boutiste des uns et des autres qui mettaient dans la situation ça? Puisque l'aile dure de l'opposition, ils même juré que par démission président, et président lui-même, dans la position parle, il était sous besoin et pour pouvoir aller dans l'élection. Et, dans deux extrémités ça, on a tiré ce code-là, il y a la population au milieu. Bon, écoute. Et c'est ça, les pré-négociations. C'est normal que chaque monde vienne avec des positions arrêtées. Mon qu'on parle de négociation, sachant que position pas immuable. Donc, faut quelque part ou parer pour bailler et pour prendre. C'est ça que les négociations. Ça pas jamais fait. Ça pas jamais fait. C'est-à-dire, depuis 7 juillet 2018, que nous pensons que c'est un cri peuple a été fait pour dire, n'est pas capable encore. Nous attendons à ce que le premier citoyen de la République, le président de la République, ouvre réellement la voie au dialogue, mais aussi, nous d'accord avoir, faut que des gens qui parlent pour faire dialogue là, et c'est ça que fait nous-mêmes, de manière publique, écrite, nous te dit, nous pensons moment dialogue l'arrivée, mais conditions pour dialogue la fête. Et nous toujours sous même rubrique là, c'est-à-dire que il y a des conditions préalables, il y a des pré-négociations pour faire, pour nous chita son table, pour c'est pas dans risible passer non, parce que ça qui se passe là, c'est dans risible passer monde. Maintenant, si vous comprenez bien, Dr Boulos, vous pensez qu'il est toujours possible un dialogue avec Jovenel Moïse? Bon, écoutez, et même quand nous demandons le départ du président, ça doit passer par un dialogue. Ça doit passer par un dialogue. C'est-à-dire que nous pas, c'est pas un coup d'État nous y est. Et nous pas jamais un coup d'État. C'est pas un bagaille par la force nous y est. Et nous pas jamais un bagaille par la force. Donc moi je pense que, et c'est ça l'être là te dit, même pour faire partir le président plus rapidement, si c'est ce qui doit être abouti à une négociation, il faut s'asseoir autour de la table. Et nous sommes toujours prêts, si les conditions sont réunies, s'il y a des préalables, s'il y a des pré-négociations, nous toujours pareils. Maintenant, Jovenel Moïse est capable de dire, président pays, capable de dire, qui était mal discuté avec M. Damzao? Il y a plusieurs mouvements pays déjà résisté. Il y a une série de pays dans le mois de en 2019 moi résisté. Je ne dis pas pas que parlement en face main communauté internationalement ensemble avec moi, m'a pas avancé mettre gouvernement m't'allem pas arrêter pour me faire ci pour me faire ça. Pas aucun intérêt. Jovenel Moïse c'est qu'à mettre dans le processus pour dire pas aucun intérêt pour venir discuter ensemble avec nous, pour venir dialoguer ensemble avec nous puisque l'a avancé lui-même. Pas de problème avec ça.
Bah, voilà, ça, on va l'ouvrir ça. Allez-y. Parce que, premièrement, ça dépend qui ça Jovenel gagne en tête. Est-ce que c'est faire 50 mandats et ne rien réussir, ou bien c'est réellement faire quelque chose pour la population ici? Où est-ce que possibilité pour le réussir là? Bon, mais c'est ça que fait mon bras arriver sur ça. Ou dit, est-ce que le président n'a pas dit ça? Si le président, c'est un qui fait 50 mandats là qui intéresse, soit ce dialogue qu'a fait facilement. Mais il y a un seul problème dans ça. Elle dit, le 2 ans fini, nous allons en transition quand même. Parce que je dis, les conditions ne sont pas réunies pour que des partis politiques sérieux aillent en élection, qui sont élections pour éviter, côté qu'on pas contre ça que fait avec 4 démalogues, ou pas contre comment on y a distribué 4, ou pas aucun contrôle de ça qu'a fait là, ou pas un CEP qui sont CEP qui sortent dans négociation. C'est tout ça qui sont l'importance d'un accord politique. Maintenant, si le président Jovenel, et je lui donne toujours ce crédit, si le président Jovenel, c'est rien, mais ou un bagage changé, il connaît que les mêmes causes donnent les mêmes effets, ça le fait là, c'est le même effet à la jeune. Donc, ça veut dire, sous 3 ans et 1 mois de mandat, il était pratiquement 23 mois de mandat, il a fait 23 mois, et puis il n'y a pas réglé pour le peuple haïtien. Le peuple haïtien qui a souffert de grand goût, en pile grand goût dans le pays. Moi-même, moi, compte ça qui passe dans la Cité Soleil, dans la Saline. Le peuple haïtien qui a vécu de insécurité, le peuple haïtien qui a vécu de stress, le peuple haïtien qui a perdu du travail. Ce n'est pas 2 travail qui perdu. Donc, si c'est ça qu'on a cherché, on cherche l'ensemble. Mais nous n'avons pas de monde en Haïti, je dis. Mais quel que soit celui qui sortirait d'une élection en 2022, s'il pensait le cas gérer le pays ça pour compte lui, l'a fait erreur encore, parce qu'il faut une grande coalition, ce que nous appelons l'Alliance pour le progrès et la bonne gouvernance. Il faut une grande alliance dans ce pays pour nous sortir côté là. Nous avons venu sur l'aspect économique comme ça. Est-ce que en même temps, c'est par division en côté, mais c'était une tentative pour que l'opposition ait fait une sorte de coalition, même si ça n'a pas vraiment collé, mais on n'a pas vraiment pris, puisque tu as toujours des dissidents, tu as toujours des sur l'autre. Est-ce que c'est par division ça, avec une sécheresse d'offres politiques viables qui mettait dans une situation de faiblesse que nous est là? Non. Opposition, hein, la classe politique en général? Non, pas parce que d'abord, l'ordre d'opposition, et souvent, de nous parler de ça, il n'y a pas un parti politique qui s'appelle opposition. Il n'y a pas une structure politique et je ne pourrais pas me présenter comme le porte-parole de l'opposition. Bien entendu, et c'est ça le problème, pas un leader de l'opposition. Écoute. Opposition, pas un leader, il n'y a pas une voix actuellement là. Dans le pays, côté que nous n'avons pas fait le développement politique, côté que la loi sur les partis politiques permet 20 personnes font parti politique, côté qu'il n'y a jamais eu de tentative de renforcement des structures politiques. C'est toujours le contraire. Ça, c'est aussi un échec de la transition de la dictature vers un État démocratique. Nous ne sommes pas en réalité aujourd'hui dans un État démocratique où tu as 2 ou 3 ou 4 partis politiques forts qui sont capables de faire falloir et point de vue. Maintenant, il y a des partis politiques sérieux. On considère MTV Haïti comme un parti politique sérieux qui présentent offre en termes de sous 12 points, en termes de vision pour le pays, et qui mettent en place actuellement et qui enviait, qui voulait pour le rivon côté, pour le capable de faire un changement dans le pays. Tout parti politique veut le pouvoir politique. C'est tout à fait normal. Maintenant, tu peux avoir le pouvoir politique, comme nous disons, nous voulons faire la révolution par les urnes, c'est là où nous voulons aller, mais on gagne tout, sous penser que on pas assez de légitimité, de légalité, parce que nous tellement fragmentés politiquement, c'est à ce moment qu'il faut faire le rassemblement. Et encore une fois, qui doit être le moteur de ce rassemblement? Celui qui a reçu, en 2016, le mandat du peuple. Maintenant, l'opposition, elle peut se rassembler à certains moments autour de certaines visions communes, mais souvent, elle aura aussi ses propres visions qui sont plurielles. C'est-à-dire que nous, au MTV Haïti, on ne se retrouve pas dans ce que le président Jovenel veut faire, dans notre philosophie et dans notre vision de ce qui doit être fait. Aujourd'hui, ce gouvernement ne représente pas notre vision de ça qu'il faut faire pour le pays. En même temps, nous on a parlé là au Kababoué, des tendances de rassemblement entre l'opposition, mais debout dit on a l'élection, après ça va le passer, oui. C'est ce qu'on a vu en 2015. Et c'est peut-être ça qui mettait Jovenel Moïse au pouvoir là, parce que l'opposition de la classe politique était fragmentée, comme elle l'a toujours été, la classe politique, fragmentée. Je pense que c'est un changement qu'a fait. Il y a un pile dialogue qu'a fait entre groupements politiques
Et nous, au MTV Haïti, Jean Soudjoula, nous sommes conscients qu'il nous faut créer une grande alliance. Ou même personnellement, oui. Dr. Boulos. Oui. Ou vous avez des leadership dans tête MTV pour que vous mettez derrière l'autre leader politique qui prend l'élection? Ou est ça? Absolument, absolument. Écoutez, ce n'est pas le pouvoir pour un homme que le MTV Haïti cherche. C'est vraiment pas le pouvoir pour un homme. Nous toujours dit ça. C'est le pouvoir politique légitime, le pouvoir politique représentatif, le pouvoir politique visionnaire, le pouvoir politique fondateur d'un nouvel État. C'est ça qu'on cherché. Qui leader souterrain là ou qui incarne? Non, on ne pas citer, non, c'est pas nécessaire. Parce Gain? Moi, je pense que gain. Écoutez. Gain ou prêt pour marcher des leadership là? Gain des leaders aujourd'hui qui gagnent des visions, qui rapprochent de ça nous voulons faire, n'a pas là avec eux. Et je crois qu'il faudra aller en 2021 vers cette création de cette grande alliance. Nous sommes prêts à le faire. Et si ça veut dire que Réginald Boulos fait bac sous leadership personnel, nous ne va pas parler de leadership parti politique, sous leadership personnel, nous sommes très ouverts à ça. Maintenant, il y a aussi la question de la réalité. Pour ce qui est de bas au café primaire, au café sondage. C'est-à-dire que le qu'on y a un premier, c'est la méthodologie qu'il faut faire et la procédure. C'est-à-dire que c'est pas à le fond à quoi pour dire c'est ou devant, c'est ou derrière. C'est pas ça qu'à quoi. À quoi c'est d'abord la feuille de route. À quoi c'est ensuite la vision. À quoi c'est ensuite les programmes. Et ensuite à quoi c'est comment va-t-on décider. Quels sont les moyens que nous allons décider. Nous sommes des scientifiques. C'est-à-dire que, bon, mon petit exemple, Robinson, si Réginald Boulos font sondage, lui, il n'a pas aucune chance pour réussir nos élections. Ça l'a cherché. Ça l'a cherché. Donc, il faut que nous soyons, quelque part aujourd'hui, des hommes respectueux d'une méthodologie, de procédure et surtout d'accord. L'un font accord, il faut ne pas répondre. Et me penser, il y a aujourd'hui des structures qui ne sont pas forcément des partis politiques, il y a des mouvements avec lesquels nous pouvons faire la route vers le progrès, vers le changement réel, contre la corruption, contre la contrebande et pour la mise en place, pour la refondation de l'État haïtien. Plusieurs fois là, nous évoquons les prochaines élections. Ou est prochaine élection avec Jovenel Moïse ou bien en transition? Bon, bonjour. Vous connaissez qu'en juin 2019, nous avons demandé départ président Jovenel Moïse. L'un des faits là, ce n'est pas Réginald Boulos qui était levé un jour, dit qu'il faut président Jovenel aller. C'est la population qui était ouais que pas gagné qu'à régler pour lui. Est-ce que ces choses ont changé? Rien n'a changé. La population est encore... En même temps, tout ce c'est pas Réginald Boulos, il y a un ancien président et Jovenel Moïse, qui c'est Réginald Boulos, qui était déçu tout, selon son dit, de agissement président. Il y a ça aussi. Écoute, je suis un leader politique. J'ai exprimé la position de mon parti et position de parti qui retrouve aussi une bonne partie de la population haïtienne. Est-ce que ces conditions qui existaient en juin 2019 se sont améliorées ou se sont empirées? Ben, c'est que tout le monde a accepté avec nous que empiré. Maintenant, il faut connaître dans ça dépend d'un accord politique encore. Sans accord politique, je ne sais pas comment, je dis à la, ou moun ka dit, ou pral dans l'élection avec un président qui pas même accepté font dialogue sur comment on va gérer de dernières années. Accord politique avec qui est-ce par l'élection? Avec Jovenel Moïse? Nous beaucoup là. Je dis à, on fait un accord politique pour résoudre le problème pays d'abord. C'est-à-dire que lors de l'élection dans 2 ans, je ne sais pas si il y a une élection dans 2 ans. Je ne sais pas comme ça. Mais parce que dans le pays et Dr. Boulos, il a passé nécessairement par une stabilité politique. Il a passé d'abord par un accord global qui rentrait dans la conférence nationale, qui rentrait dans la refonte du CEP, qui rentrait dans l'apaisement social, qui rentrait dans quelles sont les réformes que nous allons faire pour nous camper contrebande, que nous connaissons tout le pouvoir politique là-dedans. Si nous ne faisons pas accord politique, ça. Avec qui est-ce? Accord politique avec qui est-ce? Avec les partis politiques et le président de la République. C'est certain. Maintenant, ça probablement va inclure une réduction substantielle de son mandat. Encore une fois, ça dépendra du résultat de la négociation. Tout ça, Mabdou Robinson, c'est que actuellement, nous sommes dans un statu quo qui n'est pas résoudre rien. Donc, dans ce statu quo, ça, moi, difficilement, comme un parti politique parle dans l'élection, dans ce statu quo, ça. Bah ouais. Un accord politique ou inclut Jovenel Moïse là-dedans? Qui ça, ou même en tant que leader politique, ou prêt pour battre Jovenel Moïse comme garantie?
Écoutez, c'est Jovenel Moïse qui peut chercher garantie d'abord, et pas moi pour Bali. C'est lui qui peut chercher garantie. Maintenant, écoute, dans un accord politique, il faut que chacun... Mais il y a des garanties. Oui, c'est le dernier pour l'entrer dans l'accord politique. Non, mais écoutez, si c'est garanti à faire pour le parler dans le procès pétrolier, moi-même, je ne suis pas d'accord ça. Pas qualité. Écoutez, oui, même pas contre qui garantit ou après, je ne suis pas de négociation avec elle. Donc, je ne suis pas présager de qui ça l'a demandé. C'est ça que fait me dire, c'est lui pour venir, pas moi pour connaître qui ça me paraît pour me balayer. C'est lui pour venir chita pour dire mes garanties. Maintenant, les garanties d'immunité par rapport à des crimes qui ont été faits dans ce pays, les 4,2 milliards de dollars, moi, je crois que le peuple haïtien, pas valer ça, Réginald Boulos, pas accepter ça. Maintenant, d'autres types de garanties, tels que un nombre de mois dans son mandat ou autre, je ne connais pas. Ce n'est pas moi qui pour venir faire feuille de route pour le président Jovenel Moïse. C'est moi-même, MTV Haïti a venu avec feuille de route. Et feuille de route, là, il y a un seul dénominateur commun. C'est le peuple haïtien. C'est ça qu'il on a toujours parlé. Il y a 1,1 milliard de dollars qui n'est pas collecté dans impôt sur le revenu, dans contrebande, dans ça qui a passé dans le port. C'est l'une besoin à chercher pour nous capables de mettre la santé. Mais nous, on va parler de